bonjour aux amis de Sillon et bon dimanche. On pourrait résumer la réflexion des lectures de ce jour par ce dicton « Nul n'est prophète dans son pays », un dicton de sagesse qui reflète l'expérience humaine de tout un chacun. Enfin, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, en effet, on est mieux reçu et compris par des gens extérieurs à notre monde que par notre propre voisinage. Et c'est ce qui arrive à Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, on nous dit « Jésus partit de là, il vient dans sa patrie et ses disciples le suivent dans sa patrie ». Les parallèles de Luc dit à Nazareth. Donc c'est là où il est connu. Tout le monde sait qui il est. Enfin, au moins pense savoir qui il est. Et Jésus enseigne et guérit. Et il nous est dit qu'on était frappé d'étonnement. Et un peu plus tard, ils étaient pour eux une occasion de chute. En fait, d'autres traductions disent qu'ils étaient choqués à son sujet. Et le grec donne l'idée d'être stupéfait, c'est-à-dire d'être hors de soi, d'être dépassé par cela. Alors pourquoi sont-ils dépassés ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, etc. Donc on le connaît trop. Et ce Jésus ordinaire, ce Jésus de tous les jours, comment se fait-il qu'il parle avec autorité et il guérit avec autorité ? C'est intéressant parce qu'on pourrait dire que c'est justement là le prodige de l'incarnation, c'est que Dieu s'est révélé dans un homme ordinaire, Jésus de Nazareth. Un homme ordinaire, dans une famille apparemment ordinaire, avec un métier ordinaire. Il était charpentier et d'autres que lui étaient charpentiers. Donc voilà, on ne peut pas comprendre que quelqu'un d'ordinaire puisse avoir un tel pouvoir. Dans le parallèle de Luc, on voit que Jésus, ensuite, après l'enthousiasme de ses proches, n'est plus reçu, et Jésus lui-même cite des bons païens dans l'Ancien Testament, dans les Écritures, qui justement étaient accessibles au message des prophètes. La veuve de Sarepta, et puis voilà, Naaman le Syrien, qui étaient des étrangers, qui étaient des païens et qui ont été accessibles au message des prophètes. Eh bien, Jésus a des prédécesseurs. Il n'est pas le premier à souffrir de cette méconnaissance. Et la première lecture nous parle du prophète Ézéchiel. Donc la prédication d'Ézéchiel avant le désastre de l'exil, le prophète avertit le peuple, l'interpelle et essaye de le ramener à la fidélité à l'alliance avant qu'il ne soit trop tard. « Je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. » Ils ont le cœur obstiné. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, alors qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Rappelons que le prophète n'est pas quelqu'un qui annonce le futur, l'avenir, mais c'est justement quelqu'un qui, de la part de Dieu, met les personnes auxquelles il s'adresse, et en l'occurrence le peuple d'Israël, en face de la vérité. Il ne fait pas de compromis avec la vérité, donc il interpelle, et souvent il interpelle durement, mais pour le bien du peuple, pour le bien de sa relation avec Dieu, sa relation d'alliance, et aussi il le console. Il sait aussi avoir des paroles de réconfort. Le prophète en hébreu, Navi, est appelé aussi Roé. C'est Roé, celui qui voit la réalité. Et il est objectif, il la voit, il ne la cache pas. En même temps, il est José. José, c'est le visionnaire. C'est-à-dire, c'est celui qui épouse la vision de Dieu. Donc, en même temps, voyant la réalité telle qu'elle est et épousant cette vision de Dieu, il aide le peuple à lire son histoire à la lumière de l'alliance du peuple avec Dieu. Donc dans la vérité, dans la vérité.
Et Ézéchiel aussi a des précurseurs. Avant lui, il y a Jérémie. Si vous vous souvenez, Jérémie il avait été jeté dans une citerne par le roi Sédécias. Et puis, avant Jérémie, il y a le prophète Amos. Le prophète Amos, avant la chute de Samarie, qui prêche dans le royaume du Nord et qui n'est pas compris. Avant Amos, il y en a encore d'autres. Il y avait le prophète Élie qui fuit devant Akab. Et puis encore, on pourrait penser à Moïse. Bon, Moïse qui a eu vraiment beaucoup de difficultés avec son peuple. Donc Jésus n'est pas le premier à souffrir de cette méconnaissance. Et ces prophètes n'étaient pas non plus des gens extraordinaires. Peut-être que Jérémie était de la classe sacerdotale, et puis on voit que Isaïe était dans un certain milieu, semble-t-il, aristocrate, mais Amos, il était piqueur de sycomore et bouvier, Moïse était berger. Voilà, des métiers qui étaient très, très honorables, mais qui étaient des métiers comme tout le monde. On pourrait dire aussi, après Jésus, les disciples de Jésus aussi ont eu du mal dans leur prédication. Eh bien, ils étaient des pécheurs comme tous les gens autour du lac. Donc, des hommes ordinaires, des personnes ordinaires. Le Jésus de tous les jours. Alors, on peut peut-être passer à la lecture de Saint Paul. Et justement, la lecture de Saint Paul nous parle de cette fameuse écharpe dans la chair. Beaucoup sont interrogés sur quelle était cette écharpe dans la chair. On peut penser tout ce qu'on veut sur cette écharpe dans la chair, mais en l'occurrence, puisque nous avons ce thème de la non-réception du message de vérité, on peut penser que c'est une réelle écharpe dans la chair d'être méconnu. Parce que ce n'est pas difficile, c'est très difficile de dire la vérité, et c'est très difficile aussi de la recevoir. Tout le monde en a l'expérience. Donc, on pourrait dire que cela aussi, c'est une écharpe dans la chair. Alors on peut entendre Jésus nous dire « Ma grâce te suffit ». C'est dans la faiblesse que se déploie ma puissance. On pourrait dire aussi que la puissance de Jésus se déployait dans l'humilité de sa personne humaine. J'en viens au psaume. Alors le psaume, c'est un psaume démonté, c'est le 4e psaume démonté, le psaume 123. C'est psaume 120 à 134 qu'on appelle Shir Amalot, psaume démonté, et qui probablement étaient les psaumes des pèlerins qui montaient à Jérusalem. Et plus spécifiquement, certains disent qu'il s'agissait de 15 psaumes que les Lévites chantaient sur les 15 degrés qui séparaient le parvis des femmes du parvis d'Israël. Psaume démonté parce qu'on monte toujours à Jérusalem. La dernière montée, au moins jusqu'au mont du Temple, était obligatoire, à pied. Mais qu'on soit au nord, qu'on soit au sud, qu'on soit plus haut que Jérusalem, on monte toujours à Jérusalem. Et nous voyons en effet que cette série de psaumes, à travers des descentes et des montées, finalement aboutissent au psaume 34 où on est à Jérusalem et on chante la bénédiction du Seigneur. Et en fait, ces psaumes sont à l'image de la vie humaine. Parce que la vie humaine, comme tout le monde sait, elle est faite de montées, de descentes, de temps d'espérance, de temps de découragement. Voilà. Alors, ces psaumes ne sont pas seulement valables pour la montée à Jérusalem, mais pour toute l'existence humaine. Et ce psaume, il vient après le psaume 122, que tout le monde connaît par cœur. J'étais dans la joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Donc, après un psaume d'exaltation, on est tout heureux. Et bien voilà que maintenant on se souvient de l'exil. Et on retombe dans son marasme. Voilà ce psaume. J'ai levé les yeux vers toi qui te tiens au ciel, comme les yeux des esclaves vers la main de leur maître et les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Voilà.
Pitié Seigneur, car nous sommes saturés de mépris. Nous en sommes saturés, nous en sommes gorgés. Les repus ne sont qu'une plaisanterie, aux arrogants le mépris. Donc on lève les yeux vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on est découragé et on se sent abattu. Et il s'agit probablement les expériences de l'humiliation de l'exil, une autre écharpe dans la chair. Alors que conclure? Eh bien, le psaume commence: je lève les yeux vers toi, Seigneur. Donc, lever les yeux vers le Seigneur et puis se souvenir que sa grâce nous suffit. Et disons que ce message de ces lectures s'adresse aussi à tous les éducateurs, aux parents, à tous ceux qui doivent éduquer les autres vers la vérité, et puis aussi à nous tous qui devons être capables de recevoir la vérité, quelle qu'elle soit, qui nous est communiquée sur nous-mêmes, sur notre vie. Et pourquoi? Pour progresser et pour marcher de hauteur en hauteur, comme dit le psaume 84, vers Sion, vers Jérusalem, vers le Seigneur. Alors bon dimanche.